Romains 3, verset 7, il est écrit: et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Regardez le verset 8, il est plus choquant, lis-le. Et pourquoi La première phrase. Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Et pourquoi ne ferons-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Ici, on ne parle pas de toi et moi. On ne parle pas de toi et moi qui devons aller mentir. On ne parle pas de toi et moi qui devons aller faire le mal. Mais la chose, le nous ici, revient à Dieu le Père, revient à Dieu le Fils, revient à Dieu le Saint-Esprit. Dieu est capable de passer par le mal pour que le bien arrive. Dieu est capable de passer par un mensonge pour que la vérité éclate. Dis un amen fort. Mardoché mentait. Hadassa n'était pas perse, elle était juive. Esther acceptait le mensonge. Les deux sont rentrés dans un mensonge. Et quand ils sont arrivés dans le mensonge, bizarrement, c'est leur mensonge là qui a eu un résultat positif. C'était pas un mensonge simple. C'était un mensonge prophétique. Un mensonge sauveur qui allait sauver un peuple, qui allait sauver des gens. Je dis, Dieu est prêt pour toi. Esther, au départ de sa vie, s'appelait Hadassa. Et le nom Esther qui lui a été donné, c'est un nom médès perse. C'est un nom païen. Qui veut dire cacher, cacher quelqu'un. La Bible dit que son oncle Mardoché a appris que le roi avait répudié sa femme. Tout le monde a appris ça en ce temps des Mèdes, des Médès et des Perses. Tout le monde a appris que la reine Vashti a désobéi à l'autorité de son époux. Elle l'a humilié devant tout le monde, devant les chefs de province et tout ça. Alors la sentence, c'était le divorce avec le roi. Elle a été répudiée de son rôle de reine. Alors une ouverture s'est créée. Et il y a un conseiller du roi qui a dit: fais appel à toutes les belles filles de toutes les provinces de l'empire perse, que les gens viennent de partout, les plus belles, les vierges, et qu'on fasse des sélections, qu'on les éduque à la royauté, et tu vas les connaître. Elles vont passer chacune son jour, chacune sa nuit, sous ton lit, devant toi, dans ton intimité, et après tu vas choisir celle que tu veux établir à la place de Vashti. Esther était juive, elle était juive, elle n'était pas médès ou elle n'était pas perse. Alors elle n'était pas qualifiée pour cette compétition. Il faut dire un amen avec moi. C'était une compétition pour devenir reine. Elle n'était pas qualifiée à ça. Mais par un mensonge provoqué par son propre oncle et elle, les deux vont organiser, ils vont dire: on va te faire rentrer dedans. On va faire si comme tu es de la nationalité médès ou bien perse, tu vas profiter de cette compétition. Et c'est comme ça que son oncle va lui dire: il ne faut pas t'appeler Hadassa là-bas. Là-bas tu t'appelles Esther, c'est un nom perse. Là ils croiront que tu viens d'un de leurs villages. Elle est rentrée avec ce nom. Quelqu'un me suit un peu? Elle est rentrée avec ce nom. Dis un amen avec moi. Et quand le roi a fait tous ces choix là, son choix définitif s'est porté sur Hadassa, la juive. Toutes les filles qui étaient de nationalité médès et perse ont été disqualifiées. C'est l'étrangère qui a usurpé l'identité. C'est elle qui a été choisie. Vous pensez que Dieu va permettre ça pour rien? Dieu ne l'a pas permis pour rien. Parce que ce que vous ne savez pas, vous enfants de Dieu, ou vous le savez mais vous jouez avec, c'est que Dieu ne fait pas seulement lecture du présent, mais Dieu fait lecture de l'avenir. La chose objective avec Dieu, c'est que quand Dieu est avec toi dans le présent, c'est toi qui regardes seulement au présent. Sinon lui, il ne fait que regarder et au présent et à ton avenir. Mais toi, tu as un regard seulement fixé au présent. Oh, si seulement tu pouvais regarder à ton avenir, tu allais avoir les yeux d'aigle, les yeux prophétiques, pour savoir que bientôt ta situation va changer. Il n'y a que Dieu seul qui voit la situation changer devant. Pourquoi Dieu a établi Esther là? Dieu a établi Esther ici parce que dans les années qui allaient suivre, les années après, les événements qui allaient suivre après, un certain monsieur allait décider de détruire tout le peuple d'Israël jusqu'au plus petit. Il faut dire un amen avec moi.
La seule personne qui pouvait l'arrêter, c'est la personne qui allait jouer le rôle de la reine. Je ne suis même pas encore arrivé à Esther. Hein. J'ai dit la personne qui allait jouer le rôle de la reine. Quand Dieu a vu les dispositions du cœur de Vashti, Dieu a su que Vashti ne peut pas faire l'affaire. Dieu va provoquer des événements et des faits. Des circonstances vont rentrer chez Vashti. Vashti va être disqualifiée pour céder la place à une personne qui serait disponible pour ce que Dieu veut faire. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. Dieu orientait Israël. Dieu a vu que dans l'orientation d'Israël, quelqu'un s'élèverait du nom d'Aman pour vouloir tuer tout le peuple d'Israël. Et il ne resterait plus rien d'Israël. Dieu dit, bon, comme je vois l'avenir et que j'oriente Israël, je dirige les pas d'Israël. C'est moi qui ai permis qu'il soit en Perse même d'ailleurs. Donc je sais ce que je vais faire. Comme le roi, quand il fait un édit royal, un décret royal, dit amen, on ne peut plus le changer. Lisez bien votre Bible à la maison. On ne peut plus le changer. Ce qui est dit par le roi est dit et doit être appliqué. Dieu dit, bon, la seule personne qui peut changer ça, c'est la personne qui jouera le rôle de reine. Donc Dieu pour ça, là, pour ne pas que son peuple soit détruit, Dieu va faire rentrer Esther. C'est-à-dire Hadassa, elle va occuper le poste de reine. Dieu peut commettre des erreurs. Là où Dieu peut faire quelque chose, et puis les hommes vont mal le juger. Là où Dieu peut faire quelque chose, et les gens ne vont pas le comprendre. C'est à cause de ton destin. C'est à cause de ta vie. C'est à cause de ton devenir. C'est à cause de ce que tu seras. Oh, quelqu'un dit un amen. Dieu peut commettre des erreurs. Là où Dieu peut faire quelque chose, et puis les hommes vont mal le juger. Là où Dieu peut faire quelque chose, et les gens ne vont pas le comprendre. C'est à cause de ton destin. C'est à cause de ta vie. C'est à cause de ton devenir. C'est à cause de ce que tu seras.